Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 6 décembre. Son été agité, son euro manqué ou encore le manque d'efficacité du trio qu'il compose avec Neymar et Messi. Autant de sujets abordés en toute franchise par Kylian Mbappé lors d'une interview accordée à Amazon Prime Video et en particulier à Thierry Henry. On le sait, l'attaquant de l'équipe de France a cherché à quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid lors du dernier mercato. Mais le club de la capitale avait mis son veto. Tu dois prendre une décision, ce n'est pas facile. Quoi qu'il arrive, je vais jouer dans un grand club. Les gens me demandent si je n'étais pas trop déçu. Oui, un peu au début quand tu voulais partir, mais je n'étais pas en national. Je suis dans un club qui veut gagner la Ligue des Champions. En plus, je suis parisien, je suis super bien et je l'ai toujours dit, mais je voulais découvrir autre chose, a reconnu le buteur du PSG. Mbappé a aussi répondu à ceux qui estiment que lui, Neymar et Messi ne font pas assez de repli défensif pour aider l'équipe. Il reconnaît volontiers que le trio peut faire plus dans ce domaine, mais que cela dépend de l'adversaire. Le Parisien ensuite a répondu à ceux qui le jugent un peu trop égoïste sur un terrain et concentré sur ses stats personnel. Quand tu veux être un joueur spécial, pourquoi choisir quand on peut faire les deux? Je suis le meilleur passeur du championnat depuis 3 ou 4 ans. Ça prouve que je ne suis pas un égoïste qui ne pense qu'à marquer, mais je pense que je peux le développer encore pas mal, a reconnu le joueur du PSG. À présent, la drôle d'explication de Luis Suarez sur les difficultés de Lionel Messi à s'adapter à la Ligue 1. Les deux hommes sont restés très proches et s'appellent quotidiennement pour évoquer leur match, leur quotidien selon l'Uruguayen. L'Argentin lui aurait confié qu'il s'adaptait difficilement aux conditions météo en France et notamment au froid. Messi avait été marqué par le match du PSG à Saint-Etienne sous la neige il y a un petit peu plus d'une semaine. Une rencontre durant laquelle l'Argentin n'avait guère brillé tout en délivrant tout de même 3 passes décisives. Mais globalement, son rendement reste insuffisant. Selon les informations de l'équipe, l'attaquant argentin ne serait pas encore bien adapté au jeu du club francilien pratiqué sous la houlette de Mauricio Pochettino. Pire, dans l'entourage du septuple Ballon d'Or, des doutes sont nés récemment sur les aptitudes tactiques de l'ex-entraîneur de Tottenham. Les infos en bref, comme le craignait le Real Madrid, Karim Benzema a dû déclarer forfait pour le choc contre l'Inter Milan en Ligue des Champions en raison d'une blessure à la cuisse contractée ce week-end en Liga. Benzema a posté un message sur les réseaux sociaux en promettant à ses fans de revenir plus fort. Sa fin d'année 2021 est compromise, il doit passer des examens complémentaires. Du côté du PSG, bonne nouvelle avant le retour de la Ligue des Champions cette semaine. Sergio Ramos et Ander Herrera ont repris l'entraînement collectif et devraient être disponibles pour cette rencontre face au club belge au Parc des Princes. Enfin, nouvelle punchline de Zlatan Ibrahimovic, cette fois lors d'une interview accordée à Rai Trey. Le Suédois a notamment raconté que lors de son premier passage à l'AC Milan il y a 10 ans, le président Silvio Berlusconi lui avait demandé de revoir son style capillaire. Je lui ai dit que je ne pouvais pas car ma force se trouve dans mes cheveux, c'est pour ça que j'ai ma queue de cheval, plus elle est longue, plus je suis fort, a lâché Ibrahimovic. Interrogé ensuite sur le retour des Rossoneri au sommet de la Serie A, Ibra a de nouveau répondu avec un savant mélange d'humour et d'arrogance. Ce n'est pas seulement mon mérite, mais bien sûr, quand Ibra signe, ça apporte la magie, a conclu l'ancien parisien dans son style habituel. La revue de presse, le journal L'équipe propose plusieurs unes ce lundi en fonction des régions, dont celle-ci consacrée à la crise du côté de l'AS Saint-Etienne. Claude Puel a été licencié par le club stéphanois après une défaite catastrophique contre Rennes, 5-0 à Geoffroy Guichard. En Ligue 1, Bordeaux et Lyon se sont quittés sur un match nul de partout au Matmut Atlantique. En Espagne, le journal Sport consacre sa une à Ousmane Dembélé qui devrait être titulaire mercredi soir à Munich dans un match capital pour l'avenir européen du Barça. Le club blaugrana qui fait tout pour prolonger l'international français depuis des mois et revient à la charge avec une offre revue à la hausse. En Angleterre, le Metro Sport revient sur la victoire 1-0 de Manchester United en Première Ligue contre Crystal Palace. Sur la première de Ralf Rangnick sur le banc des Red Devils, l'entraîneur allemand peut remercier Fred, auteur du seul but de la rencontre à un quart d'heure de la fin. Le club mancunien est 6e du championnat anglais. Enfin en Italie, le Corriere dello Sport revient sur la victoire 2-0 de la Juve contre le Genoa grâce à un but de Dybala mais aussi un corner direct de Cuadrado. La vieille dame est 5e de Serie A mais toujours à 7 points du 4e, l'Atalanta. C'est l'AC Milan qui a pris les commandes du championnat italien ce week-end. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver dès demain pour un nouveau journal du foot.